Bonsoir, donc une petite vidéo, ce sera la vidéo numéro 8 sur le crampon plaqueur gros modèle, donc petit modèle, gros modèle. Pour l'instant celui-là est fini, celui-là est en train de se faire tout doucement. Donc là j'ai découpé la petite partie qui est devant, hein. Alors bien entendu elle n'est pas finie, hein, c'est du brut de sciage, on voit bien que c'est brut de sciage, hein. Hein, voilà. Là c'est une surface propre. Là, c'est brut de sciage. Alors, on voit quand même que ma scie à ruban coupe vraiment très bien, hein. Elle est vraiment très très bien. Les coupes sont parfaites, hein. On voit les coupes. Là, c'est toute la coupe à la scie à métaux sur établi que je possède, hein. Là, c'est fraisé. Et là, c'est fraisé. Il y a uniquement cette partie-là qu'il va falloir que je fasse pour que ça rentre bien pile poil ici avant de percer le trou là. Alors, bien entendu, il y a encore un morceau de fer qui traîne là, hein, parce que j'ai pas descendu trop loin avec la scie, hein. Alors, j'ai fait une grosse partie à la main. Ça, c'est fait à la main, hein. Une partie là aussi, hein, parce que je ne pouvais pas le mettre dans l'étau. Même avec mon petit étau, tout ça, c'est pas facile de prendre une pièce comme ça. Donc, j'ai fait une partie à la main, hein. Donc là, il faut sortir les biscottos, hein. J'ai pas voulu attendre de recevoir la scie. Je me suis dit, allez, j'y vais, il faut que je le fasse. Voilà. Donc, il y aura des surfaçages à faire, bien sûr. Donc, cette partie-là en priorité. Celle-là, bien sûr, hein. Donc, on va faire pour avoir des surfaces de référence, hein. Donc, voilà. Donc, sinon, de toute façon, c'est pas au millimètre non plus, hein. Ce qui compte, c'est que cette partie-là soit bien faite et que cette partie-là soit bien perpendiculaire. Voilà. Là, il y aura un petit bout enlevé, au bout, là, hein, pour pas qu'elle touche la table. Et puis, le trou de vis. J'ai rapporté un morceau d'acier devant trempé, hein, que je vais faire. Je vais pas tremper ce morceau-là, parce que ça, c'est gros, hein. Ça fait un gros volume à tremper, c'est pas la peine, hein, c'est trop gros, hein. On voit que la bête là, ça pèse lourd, ça, hein, il y a déjà de la ferraille, hein. Donc alors, j'ai fait de telle façon à ce que les deux pièces soient bien à la bonne épaisseur, hein, parce qu'elles ne sortent pas du même lot, hein. C'est du XC48, mais là j'avais un morceau, puis là un autre morceau. Donc il faut que j'assemble tout ça. Et puis je crois qu'on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Donc il y aura juste à faire deux, trois petits trucs, hein. Peut-être un petit chanfrein là, comme l'autre, là, un petit chanfrein ici au-dessus, hein. Voilà. Et puis je lui dis le trou, bon, voilà, les deux trous de vis ici, le lardon qui va aller du bout là jusqu'à à peu près par là, hein, là en l'endroit où c'est le plus fragile. Donc il va faire à peu près 4,5 cm, voire 5 cm. Il faut qu'il rentre pile poids dans la table. En un seul bloc, hein, et deux vis BTR. Voilà. Donc sinon, ça, ce petit morceau-là, je pourrais le mettre à l'angle, mais je ne sais pas si je vais le faire, hein. C'est pas gênant, hein. À voir, hein. Peut-être un petit chanfrein quand même, propre, parce que là c'est. Voilà, donc là, il y a quand même de la matière, on peut y aller, hein, avant que ça bouge. Donc voilà les deux exemplaires, hein, le petit modèle. Donc là, on voit les différentes épaisseurs, hein. Voilà, les différentes épaisseurs, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même travail non plus, hein. On n'est plus du tout dans du petit matériel. Et quand on a des fraiseuses, une fraiseuse petit modèle comme j'ai la mienne, certaines choses sont longues à faire, hein. Surtout pour réduire cette pièce-là à la même épaisseur que celle-là, hein. Là, il y avait 3 mm à enlever. C'est quand même un bloc qui faisait donc cette largeur-là, sur cette largeur-là. Donc ça faisait assez grand quand même. C'est un bout de chute de méca source encore, hein. Donc ça va, j'ai bien fait d'acheter ça parce que justement, j'ai des morceaux qui sont presque tout faits, hein. Il n'y a que des petits bouts enlevés. Alors là, j'en ai plusieurs morceaux. Voilà. J'ai ça. Voilà. Ce bout-là. Coupé. Et ce bout-là. Voilà. Alors là, j'ai commencé à couper là, mais je ne pouvais pas. Parce que ma scie ne pouvait pas descendre, donc j'ai arrêté, hein. Et donc ce bout-là, il va là, hein, voilà. Et puis le morceau là, il va ici, par là, voilà. Puis un petit bout dessus. Voilà, voilà ce que ça fait. Alors il y a un petit peu de chute, mais ça peut toujours être utilisé pour faire autre chose, hein. Donc moi je garde toujours les petits morceaux comme ça, parce que bon, ça peut servir, hein. Je ne sais pas des fois à quoi, mais des fois on se dit, tiens, un petit bout là, on va faire quelque chose avec ça. Que de taper dans une barre d'un mètre, hein, alors qu'on a des petits morceaux. Celui-ci, celui-là, j'avais fait trop long. Donc voilà, j'ai enlevé le bout là. Voilà. J'aurais pu couper juste, hein, mais je l'ai coupé un peu plus long. Je me suis dit, c'est jamais s'il faut que je le tienne comme il faut, j'en sais rien.
Alors bon, c'est pas très grave, hein, je vous dis, voilà, ça c'est du C45, ça c'est du XC48. Hein. XC48, C45. Alors croyez-moi que c'est raide quand même à travailler, hein, c'est raide. Hein. C'est quand même raide. Celui-là, je trouve qu'il est plus facile que celui-là. Je sais pas, mais enfin bon. Hein, je sais pas si c'est le fait que j'ai ici à la main, mais c'était raide. Hein. Donc voilà, en attendant, la scie, ma foi, je sais pas si elle va me servir pour ce machin-là, puisque de toute façon maintenant il n'y a plus grand-chose à faire. Donc je vais juste faire du fraisage, assembler ça, faire le trou, et puis ensuite on voit si je fais la clavette ou pas. Les deux trous là, le trou ici, ça je vais pas le faire tout de suite, la petite plaque qui est devant, je vais regarder, je vais déjà tester pour voir si c'est bon, si ça fonctionne bien, hein, parce qu'il va faire ça en fait. Hein. On va lever à peu près, alors c'est pas la peine de lever beaucoup, hein. Ça veut dire qu'on peut lever de cette hauteur-là, ça suffit. Hein, voilà, hein. En fait, 2 mm, hein, même 1 mm, ça suffit. Hein, voilà. À partir du moment que vous écrasez ça, puis que vous avez un jeu ici, un petit jeu ici, ben c'est qu'il fonctionne. On a en appui, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine de lever jusque-là, hein, ça sert pas à grand-chose. Hein. Maintenant, on pourrait faire une grande face comme ça, et de faire la partie qui est devant, la faire plus longue. Ça veut dire on pourrait retourner la pièce, je sais pas, pour pouvoir faire soit appuyer au-dessus, soit appuyer au bas. On pourrait faire comme ça aussi. Hein. Après, ma foi, je sais pas. À voir. Hein. En faisant des trous au milieu là, par exemple, on met dans un sens ou on met dans l'autre, je sais pas. C'est possible aussi à faire. Hein. Mais non, moi c'est surtout pour... voilà. J'ai déjà des morts d'étau, comme je vous ai expliqué, que j'ai fabriqué, on le voit dans mes vidéos, qu'on peut poser sur la table et qu'on peut serrer des grandes pièces dessus. Donc ça, c'est en complément. Hein. Ça veut dire que les grandes pièces, je peux quand même les serrer. Hein. J'ai pas besoin de ça en fait. Hein. Mais bon, ça serait bien vraiment si on veut, par exemple, surfacer sans qu'il y ait quoi que ce soit qui gêne, ou qu'on soit vraiment à plat sur la table. Peut-être que c'est mieux. Voilà. Donc voilà, ma foi, c'est un petit truc. Puis ça m'occupe un petit peu dans l'usinage. J'avais pas grand-chose à faire en usinage en ce moment. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas de fabriquer ça. Ça a l'air d'être bien à faire. Donc, de toute façon, voilà. Hein. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo vite faite. Hein. Donc là, j'ai pas montré le sciage à la main. Hein. Donc à la main puis à la scie. Hein. Donc il y en a que j'ai fait à la scie. Alors là, je ne l'ai pas coupé, bien sûr, ce morceau-là, je ne l'ai pas coupé à la scie, puisque j'ai gardé le morceau de ferraille dans ce sens-là. J'ai juste à faire l'encoche ici, couper là et couper là. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Alors certains, on peut les couper à la scie, ça passe, puis d'autres, ça passe pas. Même avec mon petit étau coincé dans l'autre étau, je peux pas, parce que bon, il y a vraiment des trucs, on n'arrive pas, la lame est trop, n'est pas conçue, c'est pas conçu pour couper comme il faut. Surtout quand on coupe comme ça, par exemple. Hein. Quand on coupe comme ça, eh ben, on peut couper jusqu'à une certaine longueur, mais on ne peut pas trop descendre. Donc il va rester un morceau qu'on ne peut pas couper. Hein. Donc on est obligé de finir à la main. Hein. Donc moi j'ai coupé la moitié presque à la main. Hein. Donc voilà. Enfin c'est pas grave, hein. Une scie à main c'est fait pour ça aussi. Hein. Il faut juste se prendre par la main et puis allons-y. Il faut y aller, la besogne. Hein. De temps en temps, les machines c'est bien beau, mais il reste encore les outils à main. Et les outils à main, ils rendent bien service. Hein. Là il manque des dents dessus. Hein. Hein, j'ai regardé. C'est pourtant de la bonne marque que j'avais pris, la scie à métaux. Hein. C'est une vieille scie à métaux. Hein. Elle n'est pas toute neuve. Hein. Oui, l'engin que j'ai. Hein. Alors on voit, je ne sais pas si on va voir, mais il manque des dents. Ici par exemple. Là, il n'y a plus de dents. Là, il n'y a plus de dents. En général, c'est sur le milieu. Hein. Donc celle-là, elle est morte, hein, la lame. Donc voilà, il va falloir que je la rechange. Mais à chaque fois que je coupe cette ferraille-là, je laisse des dents. Tout le milieu, il y a des dents. Et pourtant, je fais sous toute la largeur de la lame et je fais un mouvement oscillant. Hein, parce que quand on coupe droit comme ça, on a l'impression que ça avance pas. Alors on fait un mouvement de balancier tout le long pour pouvoir descendre plus vite. Mais malgré ça, on bouffe les dents au milieu. Voilà, on voit les dents qui sont déniappées vers le milieu. Il en manque. Je ne sais pas si on arrive à voir. Bon, hein, ma foi, c'est pas grave, hein, ça coûte pas très cher une lame. Une lame de scie, et puis j'en ai en stock. De toute façon, je m'en sers souvent quand même. Hein, donc maintenant, j'espère qu'avec celle que j'ai achetée, je m'en servirai moins. Peut-être pour finir, parce que quand on arrive au bout ici, il faut laisser une marge quand même. Hein. Quand vous allez scier un morceau de ferraille ici, il faut laisser une marge. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, hein, parce que sinon vous allez entamer l'autre côté. Alors donc il faut laisser au moins 5 mm.
5 mm, puis finir à la main, hein, parce que sinon, si vous allez trop loin là, surtout quand tu as une coupe comme ça en angle, faut éviter de descendre, hein. C'est pour ça qu'il y a un morceau là, on voit qu'il y a un petit morceau là qui reste. J'ai pas été trop loin pour pas endommager, voilà, qu'il y ait un morceau qui est coupé plus loin, quoi. Donc même si j'enlève encore 1 mm là, hein, donc là j'ai de la marge, hein, je peux descendre encore ici, là, je peux descendre donc cette partie-là, et pour pouvoir l'assembler, j'ai fait des cotes assez larges, hein, pour pouvoir justement être dans les cotes finales, hein. Voilà. Donc vous voyez, ma scie, elle va pas mal, hein, c'est une FEMI NG 120 XL. Donc là, c'est grosse. Là, on peut voir qu'il y a du copeau. Je vais vous montrer quand même. Là, à la fin, voilà, les copeaux qu'il y a finis de sciage, hein. Vous pouvez voir les copeaux qu'il y a dessus, hein, en dessous. Là, il y a un sacré paquet. Alors, ce que je vais faire demain, je démonte la plaque, je vais tout passer à la soufflette, tout propre et tout nettoyer. La lame là-dessus, c'est celle d'origine, hein. Ça veut dire que ça fait déjà un bout de temps que je l'ai, cette scie-là. La lame, je n'ai encore pas changé. Alors, il faudrait peut-être qu'un jour je la change, mais pour l'instant, elle coupe. Alors des fois elle raccroche et puis je vois qu'à la soudure ça est un petit peu tordu. Donc à mon avis au bout d'un moment elle va finir par casser. Mais bon j'en ai coupé pas mal, hein, même de la scie dure avec, hein. Donc on voit les copeaux, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là il y en a vraiment beaucoup, hein, voilà. Je suis sûr qu'on a plein dedans, hein. Voilà. Voilà le travail. Donc voilà pour la scie, hein. Ceux qui sont intéressés par une scie à ruban, bah, elles vont pas mal, hein. Donc la tension se fait automatiquement, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de voyant pour pour la serrage. On serre et à un moment donné, ça claque là-dedans. Ça fait un claquement, clac, 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 clac. Ça veut dire que votre lame est trop tendue. Enfin, elle est tendue. Mais moi, je la détends toujours un petit coup quand même. Je la tends pas trop fort. Il y a un variateur de vitesse ici. Elle fait 750 watts. Elle est assez grande. On prend assez large ici, assez large. Voilà, on peut quand même aller assez loin quand même. Malgré que, à la base, une 150, ça serait mieux. Mais une 150, ça coûte la peau des fesses, hein. Voilà, 150 quand on veut vraiment des grandes pièces, ben, ça peut être utile aussi parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des grandes surfaces à couper et puis là ben ça passe pas. Donc ben on est embêté. Donc voilà, des fois ben je pense que 120 c'est bien, mais 150 c'est mieux. Maintenant voilà, il y a encore petit, il y a plus petit, il y a du 100, hein, il y a du 100 mm. Bon ben, après je pense que déjà 120 c'est déjà pas mal, hein, donc j'en suis content, hein. Très très content, c'est la bonne marque, ça marche bien, pas de soucis. Pour l'instant. Et juste de temps en temps, il faut démonter la plaque derrière, puis tout nettoyer, enlever tous les copeaux, voilà, tout bien frotter, parce qu'il y a des poulies en caoutchouc, enfin des bandes en caoutchouc qui risquent de s'agglomérer de copeaux, et puis à force, ça devient une grosse merde, hein. Donc il faut tout nettoyer. Voilà, pour vous montrer ça. Je l'ai déjà montré en vidéo plusieurs fois, hein. Donc pour l'instant, rien à dire. Donc alors, vous me dites ce que vous en pensez là-dessus. Ben, voilà, bon, c'est pas, voilà, je sais pas si j'ai envie de faire un arrondi là. Je pourrais faire un arrondi comme ça, hein, comme celle de Christian, faire un arrondi, mais je sais pas. Moi, un chanfrein, ça me suffit, hein, je n'ai pas besoin. Comme celui-là, je trouve qu'il est très bien. Le petit chanfrein devant comme ça. Alors, je fais pas les dents comme ça, parce que là, automatiquement, comme je vous dis, je peux pas le tremper celui-là, hein. Je vais pas m'amuser à tremper un bloc comme ça. Là. Il va me falloir 2 heures, hein, c'est pas la peine, hein. Donc, c'est trop gros, hein. Donc je vous dis, la solution c'est de faire 2 trous, une plaque devant et puis voilà, hein. Alors si on met une plaque, il faut légèrement enlever un peu de métal là pour qu'elle soit bloquée dessus, hein. Donc puis percer, voilà, qu'elle soit bien en place. Voilà, donc ben, on verra la suite prochainement. Donc là, après c'est que de l'usinage, hein, rien de particulier, hein. Donc ça sera la suite numéro 9, voilà, qu'on a vu, voilà, tout ça, du blabla, mais voilà, on ne peut pas montrer du sciage à la main, puis du sciage avec une scie à ruban, hein, il n'y a rien de particulier, sauf que je suis obligé d'utiliser ça, la plupart du temps. J'utilise cet étau-là, pour maintenir la pièce, pour être le plus près possible de la lame, hein. Mais de temps en temps, il n'est pas, voilà, je ne peux pas toujours l'utiliser, parce que bon, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir l'utiliser comme ça, voilà, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Voilà, mais là, je peux pas le mettre parce que ça gêne avec ça. Donc voilà. Ah, sinon, pas de problème, hein. Rien à dire. Donc, ben voilà, donc c'est tout ce que j'ai voulu dire là-dessus. Donc, je me suis pris la tête avec ça. Bon, ma foi, hein. Oh, j'ai pas mis excessivement longtemps, hein. J'ai commencé vers quelle heure? Couper le bout de ferraille, tout ça. J'ai mis 1 heure, quoi. J'ai mis 1 heure pour faire la découpe, hein. Ça
veux dire découper là, découper là, découper là, découper là. 1 heure. Quand même, hein. 1 heure avec, on va dire, presque 50% à la main. Hein. Donc, quand même. Hein. Voilà. Allez, ce coup-là, bonne soirée. Et puis, à la prochaine. À plus, au revoir.